Monsieur le juge, comment un homme peut t'inviter dans un restaurant et refuser de payer l'addition? Objection. Objection rejetée. Monsieur le juge, comment un homme peut m'inviter dans un restaurant et refuser de payer l'addition? J'arrive au rendez-vous, je prends place, j'ai commandé un poulet entier. Ensuite, mes 2 copines arrivent et aussi commandent. Où est le mal? Normalement, un homme responsable s'assume. Et lui, il nous a laissé au restaurant sans payer, il a pris fuite. Monsieur le juge, je l'ai vu les assiettes jusqu'à 22 heures. J'ai fait les pieds du restaurant jusqu'à la maison. Ok, merci beaucoup. Monsieur Youssef, vous avez la parole pour votre défense. Merci, messieurs les juges, pour la parole accordée. Je tiens à préciser ceci. Moi, j'ai invité une seule personne, mais je n'ai pas invité toute une équipe de football. Mais une équipe de football à 11 joueurs. Exactement. Sauf qu'elle a débarqué avec ses 3 amis. Messieurs les juges, en tant qu'un membre du syndicat qui occupe la fonction des personnes avares, j'ai pris la fuite. Messieurs les présidents du jury, toutes les accusations portées contre moi sont nulles et sans effet. Après avoir entendu minutieusement les allocutions des 2 parties, le tribunal d'amour a pris sa décision. Selon l'article 33 du Code de l'amour qui stipule que toute personne qui invite une personne de sexe opposé dans un rendez-vous sans payer l'addition est responsable de ses actes. Donc, M. Youssef Meta, vous êtes condamné à 6 mois de célibat plus obligation d'acheter 3 poulets à Mme Géraldine ici présente. La séance est levée. Monsieur le juge, comment je peux être sa copine en privé et célibataire en public? Veuillez continuer, madame. Monsieur le juge, je suis vraiment fatiguée de cette relation. En privé, il m'appelle bébé, mon amour, mais en public, je n'existe même pas. 2 ans de relation, il ne m'a jamais posté sur ses réseaux, même pas sur WhatsApp. Quand je prends une photo de nous, il dit que oh, j'étais pas bien sortie. Monsieur le juge, donc ça fait 2 ans qu'il n'est jamais bien sorti. Je suis fatiguée de vivre dans une relation clandestine. Merci beaucoup, Madame Nella. Monsieur Hassani, pourquoi vous n'avez jamais posté votre copine sur les réseaux sociaux pendant 2 ans? Merci, monsieur le juge, pour la parole accordée. Je tiens à dire clairement que je ne suis coupable de rien. Je n'ai jamais posté nos photos, je n'ai jamais mis des statuts parce que je respecte notre relation. Mon compte n'est pas un panneau publicitaire pour ma relation. Vous ne pensez pas que cela donne une mauvaise image pour votre relation? Normalement, vous devez prouver à votre copine que vous l'aimez. Bien sûr, monsieur le juge, mais je ne dois pas prouver mon amour aux autres avec des photos, ni avec des statuts. Si je ne la poste pas, cela ne veut pas dire que je l'aime pas. Elle n'est pas un produit que je dois afficher pour attirer les clients, monsieur le juge. Après avoir entendu les allocutions des 2 parties, le tribunal d'amour a pris sa décision. Selon l'article 42 bis du tribunal d'amour qui dit « Toute personne qui refuse de poster sa partenaire sur les réseaux sociaux en disant « Parce que je respecte notre relation » ou toute autre raison est considérée comme infidèle. » Donc, monsieur Hassani, vous êtes condamné à 8 mois de célibat ferme avec obligation d'afficher votre partenaire sur les réseaux sociaux après l'exécution de votre peine. Et si pendant cette période vous êtes surpris à agir de la même manière, votre peine sera doublée. La séance est levée.